créer sa société offshore lorsqu'on vit en Afrique. Dans cette vidéo, je vais vous donner 9 critères à prendre en compte pour choisir une juridiction afin de domicilier votre société offshore. Vous savez très bien que la stratégie de créer une société offshore, c'est d'abord pour activer et surtout vos comptes Stripe et PayPal, et aussi avoir toutes vos banques en ligne sans aucune difficulté et créer simplement en toute quiétude votre business. Je vais vous montrer les critères que moi également j'ai pris en compte lorsque j'ai créé ma société offshore pour mes différents business. Bienvenue dans cette chaîne, mon nom c'est Guillaume Joya, j'aide des personnes super motivées qui vivent en Afrique de créer et vivre de leur business en ligne. Je vous invite de liker cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne afin de ne rater aucun contenu que je délivre régulièrement dans cette chaîne. Alors, la problématique lorsqu'on veut créer sa société offshore, c'est d'être extrêmement prudent, notamment de pouvoir profiter de tous les avantages qu'offre ce type de société, notamment l'anonymat, la possibilité de payer 0% d'impôts, l'accès aux banques que beaucoup de personnes en Afrique ne peuvent pas y accéder, donc beaucoup de personnes en Afrique ne peuvent pas y accéder, et surtout, j'allais dire, de bien ouvrir vos comptes Stripe et PayPal sans avoir aucun souci. J'ai fait d'autres vidéos là-dessus dans cette chaîne relative où je vous explique les enjeux d'une société offshore pour activer vos comptes PayPal et Stripe en Afrique en toute légalité, je le précise bien. Je ne parle pas des méthodes du genre Google Authenticator, les petites méthodes de contournement. Je vous parle des méthodes bien légales qui vont sécuriser vos fonds qui vont transiter par Stripe et PayPal. Alors, très rapidement, on va voir les 9 critères de choix d'une juridiction pour domicilier sa société offshore. Premièrement, il faut qu'on se rassure si les impôts sur les revenus offshore ne sont pas taxables. Ça veut concrètement dire quoi? Et il peut arriver, il y a des juridictions où vous domiciliez votre société offshore, vous gagnez de l'argent à l'étranger et cet état où vous avez domicilié votre société offshore prélève un impôt dessus. C'est ce qu'ils appellent les revenus offshore. Et ce ne sont pas tous les États qui le font. Il y a bel et bien des juridictions qui ne prélèvent aucun pourcentage d'impôt là-dessus, donc c'est complètement à 0%, notamment pour la plupart des juridictions qui sont aux États-Unis et même à Londres ou bien à Dubaï aussi, c'est également le cas. Donc, il y a plusieurs juridictions qui ne prélèvent aucun pourcentage sur vos revenus offshore. C'est le premier critère qu'il faut prendre en compte. Le deuxième critère, c'est de ne payer aucun impôt sur les revenus territoriaux. Ça veut dire quoi? Si vous domiciliez votre société offshore aux États-Unis, même s'il ne vous prélève pas, s'il ne vous prélève pas des impôts sur les revenus offshore, c'est-à-dire en dehors, par exemple, des États-Unis, il peut avoir des impôts territoriaux, c'est-à-dire locaux, des impôts locaux que vous devez payer. On doit être regardant là-dessus lorsqu'on décide de choisir une juridiction. Et les juridictions que moi je recommande à mes élèves qui sont dans la formation Pass Business, on trouve de bonnes juridictions où on a carrément 0% d'impôt tant sur les revenus territoriaux que sur les revenus offshore. Le troisième critère qu'il faut prendre en compte, c'est la TVA. Vous savez, la TVA, c'est un impôt qu'on paye, c'est un impôt territorial. Cela veut dire que vous ne payez pas cet impôt en fonction de votre résidence, mais sur le lieu où vous prestez ou bien vous réalisez vos revenus. Il faut donc être vigilant de savoir que la juridiction que vous choisissez ne va pas vous soumettre au régime de la TVA. C'est le cas par exemple à Dubaï où il n'y a pas de TVA. Aux États-Unis également, ils ne prélèvent pas une TVA pour des sociétés offshore. À Hong Kong également, c'est aussi possible. Le quatrième critère que vous devez prendre en compte, et il est extrêmement important, j'ai parlé dans l'une des précédentes vidéos de cette chaîne du côté anonymat et surtout de sécuriser vos fonds, c'est de choisir une juridiction qui n'est pas signataire CRS, c'est-à-dire Common Reporting Standard. C'est-à-dire quoi? Le CSS, ce sont des conventions que des États signent où ils diffusent vos informations tant comptables, financières et même bancaires pour que le fisc puisse facilement, très vite vous remonter. Et je vous ai dit, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs web soit vivent à Bangkok, aux Philippines, à Dubaï, en Suisse également, parce que la Suisse n'est pas signataire du CRS.
Donc, il faut être vigilant et se rassurer que vous n'allez pas aller implanter votre société offshore dans un État qui est signataire CRS. Et la bonne nouvelle, c'est que les États-Unis sont extrêmement protecteurs là-dessus. Pas tous les États. Il faut être capable de choisir le bon État qui n'est pas signataire CRS, où vous n'allez pas avoir toutes vos informations diffusées en cas d'enquête ou bien de prélèvement d'impôts de votre pays d'origine. Quant à moi, c'est ce que je fais depuis et je n'ai jamais eu aucun souci et c'est en toute légalité. Les États-Unis, dans certains États, ne sont pas signataires de la convention CRS. Cinquième critère qu'il faut prendre en compte, c'est le coût de création. Alors, je sais que beaucoup de gens s'interrogent sur le coût de création. Moi, j'estime que lorsqu'on est un entrepreneur, on voit plutôt les bénéfices qu'on va gagner et non ce qu'on va dépenser. Mais c'est tout de même très important d'y accorder quand même une importance assez capitale. Alors, les coûts de création vont dépendre des juridictions. Par exemple, à Dubaï, on peut se retrouver à 12 000 $ carrément de coûts de création pour ce genre d'entreprise et c'est extrêmement complexe. Dubaï vous propose de créer des LLC, mais c'est très compliqué en termes de création, de maintenance et d'accès au crédit bancaire. Par contre, c'est le meilleur endroit où il faut plutôt se situer pour bénéficier de 0% d'impôts lorsqu'on crée la LLC. C'est pourquoi beaucoup d'entrepreneurs vont aussi s'installer à Dubaï. Mais les coûts de création de maintenance sont apportés de même pour des personnes qui vivent par exemple sur le marché africain. À Hong Kong également, ça va être beaucoup plus cher. Donc vous avez les États-Unis, beaucoup de personnes d'entre vous sans doute connaissent le Delaware qui va se situer environ à 800 $. C'est aussi extrêmement coûteux pour des personnes qui ont des revenus modestes en Afrique. Et dans ma formation Pass Business, je ne recommande ni Dubaï, ni le Delaware, ni l'Estonie, ni la Géorgie, encore beaucoup moins des pays comme Londres qui sont aussi intéressants, mais très très coûteux. On va cibler des États aux États-Unis qui vont nous proposer carrément 5 fois moins cher que le Delaware classique que beaucoup de personnes connaissent. On peut aller dans les 100 $, on peut carrément créer une LSC autour de 100 à 150 $. C'est extrêmement faible pour les avantages qu'on peut vraiment en gagner derrière. Donc, le coût de création varie donc en fonction des différentes juridictions. Le sixième critère qu'il faut prendre en compte, c'est le coût de maintenance annuel. Quand vous créez une LLC, vous devez la maintenir. Il y a des frais que vous devez payer tous les ans pour profiter des avantages de cette LLC. Alors le coût de maintenance, une fois de plus, va varier en fonction des différentes juridictions d'où vous vous situez. J'aime bien prendre le cas des États-Unis parce que c'est celui que je connais le mieux et je connais mieux ce qui peut vous permettre d'avoir des coûts relativement moins chers. Donc on peut avoir des coûts de maintenance qui peuvent aller de 200 $ l'an, en ce moment c'est l'année, à 800 $, voire 1000 $ en fonction des juridictions, que ce soit les États-Unis, l'Angleterre, Dubaï ou bien peu importe partout. Mais généralement, moi je choisis une juridiction qui m'offre où je dépense maximum 200 $ de frais annuels. Si on se situe en francs CFA, on est environ à 100 à 120 000 francs CFA l'année. Et la première année, c'est exonéré. Donc la première année, il n'y a pas de maintenance annuelle. C'est à partir de la deuxième année qu'on va commencer à faire de la maintenance annuelle. Et lorsque vous avez déjà un business rentable, vous êtes un chef d'entreprise, vous faites du dropshipping, de l'affiliation, de e-commerce, Amazon, l'infopreneur ou bien tout ce que vous voulez, dépenser 200 $ l'année ne devrait aucunement être une préoccupation pour vous parce que c'est très très rapidement rentable et les bénéfices et les avantages, surtout la crédibilité qu'offre une LLC. Si vous faites une boutique, par exemple en dropshipping, vous vous déclarez LLC, vous vous présentez auprès de la banque, même des ambassades pour ceux qui veulent voyager. C'est ultra crédible que de débarquer avec nos sociétés parfois en Afrique où des Occidentaux ont toujours des a priori. Donc le septième grand avantage, c'est la possibilité d'ouvrir des comptes banques à distance, que ce soit des banques physiques sur place, que ce soit des banques en ligne qu'on appelle des fintech. Donc c'est un gros avantage énorme de bien choisir sa juridiction et profiter du système bancaire propre à ces juridictions. Il est très reconnu comme monde entier. Les meilleurs systèmes bancaires se trouvent en Amérique globalement, que ce soit Canada ou États-Unis, aussi à Hong Kong et à Singapour. Ce sont les trois juridictions qui ont les meilleurs systèmes bancaires. Et si vous savez très très bien faire les choses, vous connaissez bel et bien des petites astuces dont j'en parle dans la formation, vous avez la possibilité même d'accéder au crédit bancaire. Il y a une banque aux États-Unis qui offre
frais de crédit bancaire, c'est sur certaines conditions, et une banque également, d'autres banques qui vont vous permettre de vous rembourser tous les frais que vous avez engagés pour la création de votre LLC. Donc ça c'est bien savoir choisir sa juridiction. Le 8e critère qu'il faut également prendre en compte, c'est l'accès à la carte de paiement à distance. Parce que si vous avez des comptes bancaires, mais vous ne pouvez pas bénéficier des cartes bancaires, là, il va avoir souci. Il faut être capable donc de choisir des juridictions qui vont vous permettre de récupérer vos cartes bancaires. Et si vous faites par exemple la publicité Facebook en dropshipping, vous savez bien qu'à un certain moment, quand vous avez trouvé un bon produit gagnant, vous voulez scaler, c'est-à-dire augmenter vos revenus. Il faut beaucoup, et vous êtes sur une bonne tendance avec un bon produit. Parfois, nos banques au Cameroun ne nous permettent pas de scaler, c'est-à-dire payer des budgets publicitaires d'1 million par jour. C'est possible. Moi, j'ai eu ce cas avec l'une des boutiques où c'est très compliqué de scaler parce que j'avais un plafond limité à 2 millions de dépenses la semaine dans ma banque au Cameroun. Il fallait donc passer par des banques en ligne qui me donnaient largement des plafonds, parfois allant jusqu'à 10 000 $ le jour. Donc, vous voyez bien la différence et l'opportunité que ce genre d'entreprise nous offre. Le 9e et dernier grand critère qu'il faut également prendre en compte, et enfin c'est celui qui nous préoccupe le plus, puisque tout ce que nous faisons c'est bel et bien pour avoir Stripe et PayPal actifs au Cameroun. Pardon, j'allais dire en Afrique en général. Donc, en réalité, la stratégie ici, c'est de faire du 3 en 1, c'est-à-dire profiter de tous les avantages que nous offre une RSC, surtout l'anonymat, l'exonération d'impôts et l'accès au processeur de paiement. Mais aussi, un deuxième grand avantage, c'est de pouvoir accéder à un système bancaire beaucoup plus luisant et efficace que ce que nous avons dans nos pays en Afrique. Et enfin, vraiment avoir les processeurs de paiement actifs, notamment Stripe et PayPal. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de faire un petit pouce, de liker, laissez un commentaire, vous me donnez vos avis à ce sujet. Et je vous invite surtout, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de mes contenus. Je vous dis à très vite.